Conclusion. La réforme des musulmans ne s'accomplira pas grâce à de beaux discours. Et le meilleur moyen de parler de sa foi ne réside pas dans l'éloquence du verbe, mais bien plutôt dans la rhétorique du comportement et de l'action. Nos invocations, aussi nombreuses puissent-elles être, ne franchiront pas les portes du premier ciel si chacun de nous ne se donne pas les moyens de se réformer, de revenir à l'essentiel et de reconsidérer son rapport à la religion. C'est une étape incontournable. Le Coran dit à ce sujet « Dieu ne réforme point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas réformé ce qui est en eux-mêmes. » Commentant ce verset, l'imam Az-Zamakhshari dit « Cela signifie qu'il n'accordera point de salut et de bénédiction à un peuple tant que les gens qui le composent ne réforment pas leur état en se dépouillant de leur désobéissance démesurée. » En effet, l'état d'un peuple dépend de la santé morale, spirituelle et intellectuelle de ses individus. C'est une loi universelle et éternelle. La solution se trouve donc dans ce verset. La communauté ne changera que si et seulement si chaque musulman s'exile intérieurement vers le territoire de la paix, le cœur, et celui de la justice, l'intelligence, prenant ainsi conscience du fossé qui sépare l'état de son être de ce qu'il devrait être pour enfin se réformer. Nous sommes tous responsables de la mauvaise santé de la communauté, et il nous incombe de revenir aux urgences du Coran et à la médecine du prophète, afin de guérir nos maladies par le remède de l'intelligence et du cœur. C'est une responsabilité individuelle dont dépend le sort de la collectivité. À ce propos, il faut aussi mentionner un des grands maux dont souffre notre communauté, en sus de la compréhension décalée de la religion, c'est cette manie que nous avons de croire que la morale ou l'exhortation n'est bonne que pour les autres. Plutôt que d'être une communauté morale, nous sommes devenus une communauté de moralisateurs. La différence est de taille. Être moral revient à s'acquitter consciencieusement de son devoir, et c'est ce qui incombe à tout individu de la communauté. Alors qu'être moralisateur, c'est se focaliser sur le devoir de l'autre. Mais, comme le dit si bien Pascal, la morale n'est jamais pour le voisin. Parce que, comme le soulève très justement le philosophe contemporain André Comte-Sponville, dire à son voisin « tu dois être généreux », ce n'est pas faire preuve de générosité. Cessons donc d'être des moralisateurs, et plutôt que de nous demander que doivent faire les autres, demandons-nous que devons-nous faire? Peut-être qu'ainsi nous comblerons une grande partie du fossé. Cette réforme est d'autant plus essentielle lorsqu'on voit les propos malveillants et injustes que tiennent les médias et certains intellectuels à l'égard de l'islam, religion de paix et de justice. L'islam est même présenté comme étant une menace pour l'avenir du monde occidental et une source d'insécurité omniprésente par le rapport de la CIA qui tente d'esquisser une représentation du paysage mondial en 2020 à travers 4 scénarios fiction parmi lesquels figure le rétablissement du califat. Claude Allègre accentue cette inquiétude déplacée en disant, ouvrez les guillemets, « Les pays musulmans pauvres verront leur population augmenter très vite, mais avec cette fois une proportion importante de jeunes. Un grand nombre de jeunes pauvres dans des pays où sévit aujourd'hui, dans la jeunesse, le fanatisme religieux. Il y a de quoi être inquiet. » Fermez les guillemets. Néanmoins, une question se pose. Qu'est-ce qui fait vraiment peur? Le message de l'islam ou le comportement des musulmans? La réponse à cette question pourrait déjà mettre fin à pas mal d'amalgames. Le chemin de la résurgence est long et seule une réforme profonde et silencieuse des musulmans pourra faire apparaître au grand jour la lumière éclatante de l'islam.